Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que tout s'est bien passé pour vous. Vous avez pu prendre soin de vous occuper de vous et surtout de vous occuper de vos proches également. Écoutez, nous allons faire les énergies pour demain, le 22 juin 2020. Alors, comme je disais tout à l'heure, elle avait coupé ma vidéo. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre sur mode avion. Alors, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, cet oracle monologie. Ça fait 1 an que je l'ai, donc je l'ai utilisé au début et puis après j'ai arrêté. Donc j'ai pris la carte de la nouvelle lune en cancer. La nouvelle lune en cancer, on nous dit que nous et nos proches, nous sommes en sécurité. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrons en ce moment, que ça soit notre famille de sang ou pas, on nous dit que quand même les relations sont protégées. Et avec le nœud nord, le nœud nord, on nous dit justement de sortir de notre zone de confort. Il est temps de bouger, il est temps de faire le nécessaire pour faire aboutir vos projets. Il est temps de chercher des solutions pour mettre en place ce que vous souhaitez. Il est temps justement, en fait on nous dit de ne plus rester dans... Oui, de ne plus faire le truche par rapport aux situations qui ont duré depuis longtemps. Maintenant, il est temps de sortir de notre zone de confort dans le sens où ce n'est plus le temps de procrastiner. Il est temps de sortir, il est temps de faire le nécessaire justement pour faire aboutir nos projets. Et ici, nous avons eu la nouvelle lune, l'éclipse de la nouvelle lune. Et nous avons eu c'est une très forte énergie. On nous dit qu'il y a un changement puissant qui est en train de s'annoncer. Donc ce changement puissant qui s'annonce, en fait, ça a une influence au niveau karmique qui est très importante. On nous demande justement par rapport à ça, parce qu'on est en train de purifier des choses karmiques, des contrats karmiques ou des relations karmiques dans lesquelles on était pour justement faire de la nouveauté. Faire de la nouveauté. Pour cela, on nous demande un recentrage puissant concernant nos buts. Nos buts et notre incarnation ici sur cette terre. Qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre? Quelle est ta mission de vie? Donc c'est vraiment, elle est là pour nous faire travailler tout ça. Donc voilà. On va commencer tout de suite parce que je voulais faire plusieurs oracles et je ne voulais pas que ce tirage dure longtemps non plus. Alors, Seigneur, merci de nous donner les énergies de la journée du 22. Alors, les énergies du 22, s'il te plaît. Les énergies du 22. Les énergies du 22 juin. Il y a certains, vous voyez que des choses bougent lentement, ils en ont marre parce que les choses n'évoluent pas comme eux ils le voudront, mais ça nous permet justement d'aller vers ce qu'on veut. J'ai pris à l'envers l'as de bâton, le 3 de bâton, s'il te plaît. Décidément, ça voltige. Le 10 de bâton, l'empereur et le roi de bâton. C'est pas vrai. Le roi de bâton, nous avons le chevalier de denier. J'espère que vous voyez bien, mes amis. Alors, le 2 de denier et l'as de bâton. Le 2 de denier et l'as de bâton. La mort, waouh. Le 3 de bâton et l'empereur. Le 3 de bâton et l'empereur, s'il te plaît. Une carte avec le 3 de bâton et l'empereur. Une carte. Ok. Waouh, ok. On va laisser. Et puis le roi de bâton et le chevalier de denier. Le roi de bâton et le chevalier de denier, s'il te plaît. Une carte. Une carte. Ok, waouh, le 10 d'épée. On est à la fin d'un cycle, mes amis.
ça y est, on est à la fin d'un cycle. La réponse, c'est que nous sommes à la fin d'un cycle lourd, mes amis. Lourd. On a eu 10 épées derrière le dos. Hein. Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a eu des choses qui se sont... Depuis l'automne, nous sommes à la fin d'un cycle. Pour certains d'entre nous, on a encore du mal justement à quitter ce fin de cycle. Hein. Donc, ce fin de cycle était nécessaire parce que on a eu tellement de souffrances, de douleurs, de défaites, des échecs dans un domaine en particulier, d'où ce fin de cycle arrive. Ce fin de cycle arrive pour aller vers ce qu'on veut. Déjà, l'énergie qui motive. Alors, demain, avec l'empereur, on nous dit que, parce que le 4 est associé à la stabilité, on a besoin de retrouver une stabilité au niveau professionnel. On a besoin de s'ancrer, on a besoin d'avoir un travail qui nous passionne, un travail qui nous plaît et non un travail pour justement, juste pour gagner de l'argent en fait, juste pour se nourrir. Là, on veut vraiment quelque chose qui nous correspond réellement. Avec l'empereur, il est stable. Il est stable, il dirige son équipe. C'est quelqu'un qui planifie les choses. C'est quelqu'un qui se fait respecter avec intelligence, avec délicatesse et avec douceur. Pour d'autres, attention avec cette énergie-là. Quelqu'un qui est haut placé, hein, qui peut justement vous demander trop par rapport à votre domaine professionnel. Et avec l'empereur, on va prendre le temps on va prendre le temps de structurer, de mettre de l'ordre, hein, de se faire respecter et de mettre notre autorité pour qu'on puisse aller vers ce qu'on souhaite réellement. Hein. Donc, ce n'est que bénéfique pour nous parce qu'on va reprendre le pouvoir. On va reprendre le pouvoir, on va retrouver nos racines pour pouvoir aller vers ce qu'on souhaite. Ici, ce qui motive... Le 2, on a eu le 2 de denier. Le 2 de denier, ce qui motive le tirage, c'est que le 2 de denier, c'est qu'on aura besoin justement de trouver un équilibre. On doit peser le pour et le contre par rapport à une situation professionnelle, par rapport à un travail qui correspond à nos valeurs réelles, par rapport à un travail qui nous apporte beaucoup de richesse au niveau émotionnel. Et ici, on a eu le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous parle justement de l'entrepreneuriat. On va pouvoir anticiper les choses qui vont nous emmener justement au succès. Parce qu'on voit le soleil qui est à l'horizon. Donc lui, il est prêt justement à faire le nécessaire, à bien organiser les choses, à mettre de l'ordre dans une situation donnée pour que justement il puisse entreprendre les choses, mettre des choses en place pour que justement celle-ci puisse aboutir à quelque chose de concret. Parce que là, on va gagner vraiment en prenant le temps avec l'empereur de structurer des choses en mettant de l'ordre hein, et en planifiant les choses avec sagesse. Ça va nous emmener justement au succès. Ici, nous avons eu le roi de bâton. Le roi de bâton nous parle de, comment dire, il est stable. Il est stable au niveau émotionnel. Hein. Il sait où aller. Hein. Il a des ambitions. En fait, il est focalisé sur ses ambitions et sur ses buts. Hein. Donc, il est motivé, il a de la maîtrise hein, de ses émotions, il a la maîtrise de la situation. Hein. Donc, d'où il va aller, il sait que le succès l'attend au bout. Hein. Ici, nous avons eu l'empereur tout à l'heure et là. Donc, en étant motivé, en reprenant la maîtrise de la situation, ce qui nous emmène justement pour certains d'entre nous à mettre en place le commencement d'un projet, hein, d'une créativité, d'une idée, quelque chose qui sera là, quelque chose qui va être stable, quelque chose qui va durer dans le temps. Et ici, nous avons eu le chevalier de denier. Le chevalier de denier nous parle d'avoir un esprit pratique, hein, d'être méthodique et d'être méthodique justement de structurer les choses, de organiser les choses, de se faire respecter, hein, asseoir son autorité avec sagesse, avec intelligence, pour que notre projet puisse justement voir le jour. Hein. Voir le jour. Pour d'autres, si vous désirez justement une aide avec ce chevalier de denier, c'est quelqu'un qui est responsable. Hein, c'est quelqu'un qui est responsable, c'est quelqu'un qui a des valeurs. C'est quelqu'un qui a de la sagesse qui va venir vous tendre la main. Et on nous invite aussi avec le chevalier de denier de donner, hein, de faire le don de soi. Faire le don de soi aux autres par rapport à nos valeurs réelles. Hein. Et ici, nous avons eu la mort. Donc, en trouvant, étant donné que c'est
comment dire, c'est l'énergie qui motive le tirage. On cherche l'équilibre, on pèse le pour et le contre justement pour savoir où on va, pour savoir quel genre de travail qui nous plaît réellement ou comment faire pour mettre en place notre travail ou notre idée. C'est parce que c'est la fin, mes amis. Avec la mort, c'est la fin. Nous sommes en phase de transition, d'où on est un peu déséquilibré, d'où on a besoin de se recentrer, d'où on nous disait tout à l'heure, un recentrage sera nécessaire parce qu'il y a un recentrage puissant qui arrive concernant nos buts fondamentaux concernant notre, disons, comment dire, je suis perdue. Il y a un recentrage puissant sur nos buts fondamentaux d'incarnation sur cette terre, mes amis. D'où on est en phase de transition, justement, en pesant le pour et le contre pour retrouver un équilibre et mettre fin à l'instabilité, à une situation qui ne nous correspond pas. On met point final à cette situation et on amorce un changement, c'est-à-dire le commencement d'une créativité, de quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Ou pour d'autres, pour ceux qui cherchent un emploi, ça va être vraiment bénéfique pour vous. On va quitter une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à trouver un emploi ou vos démarches n'aboutissaient pas pour que celle-ci puisse justement voir le jour. Et ici, l'entrepreneuriat, on anticipe les choses pour aller, parce que le succès nous attend à l'horizon. Pour cela, ici, nous avons eu la nostalgie. La nostalgie par rapport au passé. La nostalgie au niveau émotionnel d'une relation ou des pertes qu'on a eues dans le passé, ou des échecs qu'on a eu dans le passé. On se mémore tout cela. Mais je pense qu'on est en train de quitter cette situation. On est en train de quitter les 4 coupes qui ne nous correspondent plus au niveau émotionnel et on sauve la première pour pouvoir aller vers, pour pouvoir anticiper les choses et aller vers le succès qui nous attend à l'horizon. Et ici, nous avons eu, pour cela, pour certains d'entre nous, on nous demande justement, parce que le 11 avec la justice, c'est d'avoir la volonté et le courage. D'avoir la volonté et le courage de peser le pour ou le contre. D'avoir la volonté et le courage d'être honnête vis-à-vis de soi-même. Pour enfin décider de laisser la nostalgie, de laisser les échecs derrière, d'avoir compris la leçon karmique, ce qui va nous permettre justement de voir la vérité par rapport à cette situation. On tranche et on retrouve un équilibre et on structure les choses, on organise les choses, on met de l'ordre dans certaines situations pour que celles-ci puissent aller vers le succès futur. Ici, nous avons eu la fin de douleur. La fin de douleur, c'est super, on a vu tout à l'heure. Donc, les 3, on les a vus déjà. Donc, c'est parfait, mes amis. C'est parfait pour demain. Donc, on va être motivé. On a la fin de ce cycle parce que nous sommes en train d'organiser les choses avec l'empereur en pesant le pour et le contre, ce qui nous permet justement avec le roi de bâton d'être motivé, d'avoir la maîtrise par rapport à cette situation, d'où on met point final à cette situation-là, ce fin de cycle, pour amorcer ce changement et aller vers nos buts, vers nos objectifs. Super, mes amis. Ben voilà. Alors, on va prendre, je voulais demander un message avec celui-ci. Oh, 13 déjà, ça passe vite. Alors, une carte pour les énergies du 22. Ok. Le guide, mes amis. Nous avons le guide. Le guide nous parle. Elle est magnifique. Ça faisait longtemps. Ça fait 2 ans au moins que j'ai cet oracle. Je l'utilise rarement. Ici, nous avons le guide. Un guide, un mentor, un allié digne de confiance. Donc, si vous avez besoin, mes amis, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'être soutenu dans votre travail, dans votre domaine, on vous dit que vous allez en trouver. Ou n'hésitez pas justement, n'hésitez pas à demander parce que l'univers va vous envoyer justement une personne qui sera digne de confiance pour vous appuyer concernant vos projets ou pour vous diriger dans un domaine en particulier. Ou peut-être pour certains, vous êtes un guide, vous êtes un mentor dans votre domaine pour justement aider les autres à évoluer. Magnifique. Alors, on va prendre l'oracle de la triade, les énergies pour demain, le 22. On va faire tirage en croix avec la triade, ça ira plus vite. Nous sommes en pleine purification, mes amis. En pleine purification, en plein nettoyage karmique. Wow!
va mettre comme ça. Bon, on va faire comme le premier. C'est pas avec l'eau, s'il te plaît, avec l'eau. Protection. Le silence. Avec le silence, le mutisme. Wow. Sacrifice, message. Et le retour. Ah, il y a eu le masque. Ah, il y a eu le masque et le début du cycle qui a failli tourner. Une illumination et par rapport à un contrat. Alors, l'eau protection avec la carte l'eau protection des richesses. Avec le silence, message et sacrifice. Avec le silence, message et sacrifice. On a eu delta et sagesse. Et retour, ok, mutation. Bon, ici nous avons la solution, mes amis. Une solution par rapport au mensonge. Au mensonge qu'on s'est raconté vis-à-vis de soi-même ou au mensonge qu'on nous a raconté. On va pouvoir retrouver la paix, l'harmonie en soi. Parce que il va y avoir des révélations, il va y avoir une prise de conscience, il va y avoir une séparation, d'où on détruit ce qui est instable, ce qui ne nous correspond pas, pour justement, par rapport à ce qu'il y a eu là avec les mensonges, pour enfin retrouver la paix et ouvrir la porte vers ce qui nous tient réellement à cœur. Derrière, nous avons, c'est la fin, mes amis. C'est la fin de cycle. C'est la fin de cycle, d'où par rapport à ce fin de cycle, on doit se pardonner. Il va y avoir un profond pardon vis-à-vis de soi-même ou en face de soi-même par rapport à une situation qui nous a plongé dans le désert, qui nous a plongé dans l'isolement, qui nous a plongé dans les difficultés. Mais pour certains, on aura besoin de se recueillir, on aura besoin de prendre du recul ou pour prier par rapport à cette situation. Ou pour d'autres, vous avez prié depuis longtemps, vous avez demandé de l'aide à Dieu par rapport à une situation donnée, d'où ça va être le moment de régler ça. Alors, ici, on a eu, donc, demain mardi, il va y avoir des sacrifices. Il va y avoir des sacrifices, il va y avoir des sacrifices où on a fait des sacrifices par rapport à une relation ou par rapport à une situation donnée. Un don de soi, c'est quelque chose qui nous a mis des difficultés, c'est quelque chose qui nous a fait souffrir. On va recevoir un message. Soit on va recevoir un message, on va recevoir les écrits par rapport à ces sacrifices-là. Que ce soit SMS, courrier, etc. Où on va voir clair par rapport à ces sacrifices-là. Et l'énergie qui motive, c'est que nous sommes en plein nettoyage. Nous sommes en pleine guérison par rapport aux choses du passé, comme on avait dit tout à l'heure. Et ici, nous avons eu le silence. Il y a eu le silence, il y a eu le mutisme par rapport à une situation. On ne voulait pas communiquer ou on ne voulait pas révéler des choses par rapport à ça. D'où il y a une pleine purification par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé pour pouvoir justement parler, dire des choses concrètement. Ici, on a un retour de cette situation. Un retour de cette situation ou un retour au bien-être, un retour à l'harmonie, un retour à l'équilibre ou un retour d'une personne avec qui c'était le silence, avec qui il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas de communication. Et ici, on a eu la protection. De toute façon, il y a la protection. Il y a la protection divine par rapport à cette situation. Et on a vu tout à l'heure les sacrifices et le message. On nous dit que les choses vont s'éclaircir. On va avoir une illumination, on va avoir une lucidité par rapport au sacrifice, par rapport à une situation où il n'y avait pas de dialogue, où on refusait de parler, ou une situation dans laquelle il y avait le silence, où on se taisait. La lumière va être faite par rapport à cette situation-là. Et ça concerne un contrat. Ça concerne un contrat, un pax, un contrat de travail ou un mariage où on va pouvoir enfin, étant donné que la lumière va être faite, où on va voir clair par rapport à une situation, parce qu'il y a une protection divine là-dessus, parce qu'on a prié, d'où on va pouvoir sceller les choses. On va pouvoir trouver un accord par rapport à cette situation. Et ici, on a eu delta. Donc, on va voir clair, d'où la lumière tout à l'heure. On va voir le discernement, on a de la sagesse, on est guidé, soit pour d'autres. On va voir clair parce que peut-être qu'on va vous montrer par les rêves, ou on va vous montrer par les biais de notre entourage proche ou à l'extérieur. Soit on va voir clair par rapport à l'aveuglement dans lequel on était. Parce qu'on a acquis de la sagesse, on a acquis de l'intelligence, on est connecté avec notre troisième œil. Parce qu'à l'intérieur de soi,
comme on a la fin d'un cycle, c'est en train de se transformer à l'intérieur de toi. Il y a une transformation profonde par rapport aux échecs du passé pour justement aller vers les richesses, pour aller vers l'abondance. Soit pour ceux qui cherchent un emploi, on vous dit que vous allez pouvoir signer un contrat. Donc, vous allez signer un contrat. Pour d'autres, si vous demandez une augmentation au niveau d'un poste, on vous dit que ça va être possible. Ça va être possible par rapport aux sacrifices que vous avez eu dans le passé. Donc, les choses sont en train de changer, d'où l'augmentation sera là, parce qu'il y a un nettoyage qui est en train de se faire par rapport au passé, par rapport aux mots que vous avez eu dans le passé. Voilà, mes amis. Donc la mutation, waouh, peut-être même pour d'autres, vous allez être muté au niveau du travail. Il va y avoir un changement de poste et ça va être bénéfique par rapport à votre situation. Voilà, d'où la solution est là. Parfait. Pour celui-ci. Et on va prendre l'oracle des miroirs rapidement. Les énergies du 22, s'il te plaît. C'est génial. Les énergies du 22. Oh, mes amis, on a l'amour. Oh, mon Dieu. On a l'amour, on a la chance. On a le carrefour. Donc, on est en train de réfléchir. Dans nos pensées, on doit prendre une décision. On doit prendre une décision, on est perdu. On est perdu par rapport à une rencontre. On est perdu par rapport à une relation. Et ici, on a la famille. La chance. La chance. Oh, magnifique. Le carrefour. Hop là. Ah, le carrefour, les échecs. On va avancer. Amour, famille. Amour, famille, une carte, s'il te plaît. Voyage. Chance, cadeau. Tranquillité. Et carrefour, échec. Carrefour, échec, s'il te plaît. Carrefour, échec. Ok, bon. Ici, on a un changement. Waouh! La fin, car ça y est mes amis, là, on rentre dans les choses, on rentre. C'est pour ça tout à l'heure, quand j'ai commencé le tirage, on disait maintenant, il est l'heure de bouger en fait. Là, il y a les choses qui sont en train de se bouger. Il y a des choses qui sont en train de se transformer. D'où c'est vraiment un changement puissant qui est en train de s'annoncer par rapport à nous. On nous dit de sortir de notre zone de confort maintenant. Il est temps de mettre en place des choses parce que la chance arrive, des déménagements, des mutations, des déplacements, des voyages qui sont là. Et ici, on a des richesses au niveau financier ou des richesses intérieures. On a acquis des richesses intérieures par rapport au passé dans lequel on a été. Et ici, on a la chance. La chance, on a, comment dire, la victoire. Donc, on va vers la victoire, on va vers le triomphe par rapport à une situation professionnelle ou sentimentale. Et ici, on a les accusations. Mais oui, il y a un changement, il y a une transformation par rapport aux accusations, par rapport aux critiques, par rapport aux conflits. Parce que on a besoin de prendre de la distance ou il y a une distance en ce moment par rapport à ça. On s'éloigne pour justement réfléchir, pour aller vers notre idéal, pour aller vers nos ambitions. Alors, ici, on a eu le cadeau, mes amis. On a un cadeau. Soit pour certains d'entre nous, on va recevoir un cadeau. Un cadeau de l'univers, un cadeau de notre entourage proche ou éloigné. On nous dit par rapport à ce cadeau, il y a une rencontre. Une rencontre qui arrive pour les célibataires et pour les couples. Il y a vraiment le bonheur, le bien-être qui arrive dans votre relation. Et ici, on a eu la chance. La chance, pourquoi? Parce qu'on doit réfléchir. Dans nos pensées, on pense prendre une décision, mais on hésite à prendre une décision. Mais les opportunités arrivent, la chance arrive de justement vivre cette passion, de vivre cette relation, de rencontrer la bonne personne. Et ici, on a eu le cadeau. Le cadeau, pourquoi? Parce que pour certains d'entre nous, on va se sentir encore dans les échecs par rapport à nos relations ou par rapport à rencontrer la bonne personne. Donc, on a des déboires, on n'est pas bien. On est instable au niveau émotionnel. Parce que cette décision-là, on a du mal à la prendre. Soit quitter une personne, soit prendre une autre voie, soit se réconcilier, soit révéler les choses, soit parler sincèrement. On a du mal parce qu'on a peur des échecs ou on a peur de perdre quelqu'un, d'où on n'arrive pas à dire la vérité ou on n'arrive pas à quitter quelqu'un pour pouvoir attirer ce qu'on veut réellement. C'est-à-dire aller vers nos ambitions, aller vers notre idéal. On nous dit que ce cadeau-là, d'où ces opportunités, avec la chance,
ça va nous permettre de retrouver une tranquillité, de retrouver la paix de l'esprit et de l'âme. Ici, on part de la famille, donc de notre famille, de nos ancêtres, de ce qu'on a hérité de notre famille. Peut-être que justement, ces échecs et ces déboires, c'est parce que pour certains, on avait hérité de notre lignée familiale, de nos ancêtres. Mais c'était c'est l'arbre, comment on dit ça? Bon, vous allez trouver le mot. Donc, c'est notre famille de cœur. On s'est senti en échec dans les déboires, il y a eu pas mal de difficultés dans notre famille de cœur. D'où ça a été un cadeau. Ça a été un cadeau parce que la chance arrive pour vivre une passion, pour vivre l'amour ou pour quitter une situation et commencer une nouvelle. Donc, sinon pour d'autres, par rapport aux échecs que vous avez eus, on vous annonce que c'est un cadeau parce que ça vous a permis de savoir ce que vous voulez. D'où mettre en place un projet sentimental. Mettre en place un projet sentimental avec une création de famille. Mais on nous demande justement de prendre le large, de prendre du recul par rapport à cette situation. Si on n'arrive pas à décider, on doit prendre le large pour avoir une nouvelle perception par rapport à cette situation, à sortir des échecs, d'où c'est un cadeau, et attirer ce qu'on veut. C'est-à-dire la chance de mettre en place des réconciliations ou pour rencontrer une nouvelle personne. Bravo, tu as compris et tu as compris tu as compris de tes échecs, d'où ce cadeau-là est nécessaire pour que tu puisses attirer ce que tu veux. Donc, ce n'est que du positif, mes amis. Donc, tu as le pouvoir d'attirer ce que tu veux en comprenant la leçon, en prenant du recul et en prenant la bonne décision. Soit toi ou en face de toi, ma chérie, ou mon chéri. Donc, c'est parfait. On a eu des échecs dans notre famille, dans une relation par rapport à une situation célibataire. On a peur de prendre la décision. On a peur de sortir pour rencontrer quelqu'un ou on a peur de quitter quelqu'un ou on a peur de dire les choses. C'est-à-dire attirer ce qu'on veut. On a peur d'attirer justement la malchance. Si on dit des choses ou si on quitte quelqu'un. Ici, on nous dit qu'on va retrouver, en prenant la bonne décision, de toute façon on va prendre la bonne décision parce qu'on va être à l'écoute de soi-même. Parce qu'on est dans la paix, dans l'harmonie, donc on est centré, on est équilibré, d'où on prendra la bonne décision en prenant du recul, tout simplement. Voilà, pour d'autres, vous avez eu des difficultés dans votre famille, dans votre foyer, mais la chance arrive, les choses vont pouvoir se transformer à nouveau. Alors, celui-ci, on va prendre celui-ci. Alors, pour demain, oh là là, ça passe vite. Pour demain, s'il te plaît. Le 22. Quelles sont les énergies pour demain, le 22? C'est génial, super. Alors, les énergies pour le 22. Oups. Qu'est-ce qui nous attend pour demain? Ah, il y a eu le cadeau qui a failli tomber. Ah, on a la détente, mes amis. On nous invite à la zen-attitude pour justement nous recentrer. Pour nous recentrer, pour retrouver un équilibre et la paix. Donc, d'où on a besoin de prendre le large, on a besoin de repos, on a besoin de se retrouver par rapport à cette situation. Et ici, on a eu la naissance, pour mettre en place le projet. Le projet pour élaborer un projet sentimental ou pour avoir un nouvel aperçu pour mettre en place un projet. Ici, on a besoin de ça pour prendre la décision, c'est-à-dire à mettre fin à une situation ou à mettre fin à une manière d'être, d'où une prise de conscience, la mort de l'ego, pour prendre la bonne décision. Ou pour d'autres, justement, par rapport, on a besoin d'être dans la zénitude parce que on doit prendre la décision de dire les choses, de révéler les choses qui étaient cachées ou de révéler ce qui nous tient réellement à cœur. Et ici, en étant dans la détente, ça va nous permettre justement d'être heureuse à nouveau ou heureux à nouveau. D'aller vers la gaieté, d'aller vers le bien-être par rapport aux épreuves et à la souffrance dans laquelle on a été. Et ici, on nous dit cette naissance, ce projet-là, c'est un cadeau, c'est l'aide du ciel. Nous allons vers les gratifications, mais on nous invite à être ici et maintenant. Et ici, on nous dit justement, par rapport à la destinée, la foudre, que ça soit une rupture définitive, que ça soit des conflits, que ça soit une ruine, c'est nécessaire. C'est l'irrévocable. C'est l'irrévocable. D'où
ça va nous permettre justement de sortir de ce chaos et sortir de ces ruines pour enfin trouver la solution, trouver une issue et débuter quelque chose de nouveau, c'est-à-dire un projet parce que c'est le cadeau de la vie. Et ici, on a un couple heureux. Donc, on prend une décision. On prend une décision d'inviter une personne ou on prend une décision de quitter une relation parce qu'on ne s'entend pas, parce qu'on est dans les mésententes, parce qu'il y a des critiques, ça nous cause des chagrins. Ou pour d'autres, dans notre couple, il y a des secrets. Il y a des secrets, on a peur. On a peur de s'ouvrir à l'amour. D'où on doit prendre la décision par rapport à ce secret pour pouvoir le révéler et redémarrer cette nouvelle relation. Ici, on a les festivités. Donc, pour certains d'entre nous, mes amis, on nous dit que justement, il y a un événement à venir. Il y a un événement à venir qui est très, très positif pour vous. Vous allez organiser les choses, vous allez organiser les choses, vous allez recevoir des invitations. Même célébrer quelque chose. Hein. Donc, vous allez pouvoir vous laisser aller par rapport aux difficultés que vous avez rencontrées ces derniers temps. Hein. Et ici, on a eu... Oh! On a eu... Ouais, c'est ça. Ok. Donc ici, on a eu la clé. On a vu là déjà les festivités, d'où la naissance est un cadeau du ciel. Parce qu'on vous annonce l'accomplissement au niveau d'une relation ou vis-à-vis de votre propre situation de célibat. Vous allez vers la réussite, vers le bonheur. Vous allez vivre un grand amour qui va être dans la sincérité. Vous allez vers le partage, vers les honneurs. Vous allez rayonner parce que vous avez acquis des richesses intérieures. Pour d'autres, on vous annonce justement des rentrées d'argent. On vous annonce de l'abondance au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Donc, vous allez avoir une gestion limpide s'il y a eu des difficultés ces derniers temps. Coucou. Non, ça va. À tout à l'heure. C'est ma fille. Et ici, on va être dans la colère. On va être dans la colère par rapport à la destinée. Hein. Donc, par rapport à une rupture ou par rapport aux révélations qui vont arriver ou par rapport au chaos qui va arriver. D'où hein, cette colère qu'on va avoir pour certains d'entre vous ou en face de nous. Peut-être que ces révélations, ça va être d'une personne qui veut se venger par rapport à votre moitié, mais ça sera un élément déclencheur pour pouvoir justement clôturer cette situation et ouvrir la porte vers la naissance de quelque chose de nouveau. Et ici, on prend la décision. On prend la décision, on hésite, tout ça. On est dans le doute, dans l'incertitude, d'où ce conflit intérieur. Mais en faisant une remise en question, en prenant le large, on a vu tout à l'heure, ce qui va nous permettre justement d'avoir une prise de décision définitive. On met fin à une situation pour pouvoir ouvrir la porte vers le bonheur, vers une entente mutuelle, vers la joie de notre couple, hein, ou pour d'autres justement, par rapport aux mésententes que vous avez eues, vous allez réfléchir, vous écouter intérieurement et vous prenez la décision de mettre fin à cette situation pour pouvoir démarrer autre chose, pour pouvoir vous transformer et démarrer autre chose dans un autre endroit. Hein. Voilà mes amis, donc c'est parfait pour celui-ci. Et ici on a eu quoi? On a eu réconciliation, mes amis. Donc, pour d'autres, il y a les réconciliations qui sont là. Les réconciliations, on fait une trêve par rapport aux critiques pour nous retrouver. Parce qu'il y a les retrouvailles qui arrivent là. Hein. Si on est dans l'angoisse, on est dans les tensions, on est dans l'inquiétude, on nous annonce justement un accord, une amélioration par rapport à cette situation. Il y a des rapprochements qui arrivent hein, par rapport à l'anxiété, aux inquiétudes dans lesquelles vous avez été. Parce qu'on a pris connaissance de certaines choses. Hein, parce qu'on a eu le temps de réfléchir, on a eu le temps de se documenter. D'où on a besoin d'ancrage, on a besoin de se enraciner. Hein, on a besoin de nous connecter à la nature. Hein. Ici, vous allez avoir des confidences ou un appel par rapport à quelqu'un. Vous allez recevoir parce que vous allez rentrer en synchronicité avec la personne, d'où des nouvelles arrivent. On fait une trêve, hein. On se revoit, on améliore la situation et on quitte le fardeau dans lequel on était pour se rapprocher par rapport aux disputes qu'on a eues. Hein, ou par rapport à l'éloignement ou à la séparation dans laquelle on était. Donc, c'est super. Combien de temps? Oh, 35. Bon, c'est super. Voilà. Je voulais faire un autre tirage, mais c'est super, mes amis. C'est super. Ouais, c'est super.
mes amis, je suis têtue, hein. Je suis têtue. On va prendre 3 cartes. Ok. Ici, 600. Rentier, le roi de cœur, le roi de cœur, le roi de cœur, le roi de cœur, s'il te plaît. Le roi de cœur, on nous parle de l'inconstance. Et la partie de compagne. Partie de compagne, de quoi ça nous parle? Le partie de compagne. Partie de compagne. Partie de compagne, s'il te plaît. Ok. En attente. Ok. La consultante. La consultante. Ok, dépit. Ok, mes amis. Bon. Ici, on a une partie de campagne, donc une promenade, des déplacements, tout ça, pour se retrouver. Hein, une rencontre pour se retrouver, pour faire une trêve, hein, où on a besoin de repos pour pouvoir se voir. Hein, d'où on est en attente. On est en attente des nouvelles de notre moitié pour se voir ou pour se réconcilier. Ici, on a la consultante. Si vous êtes une femme, c'est vous, c'est un homme, c'est en face de vous. Vous voulez souffler. Hein, vous voulez mettre une trêve par rapport à cette situation. Hein. Vous êtes dans les déceptions. Vous êtes dans les déceptions parce que vous êtes en attente de nouvelles de votre moitié pour vous retrouver. Ici, on a le roi de cœur. Le roi de cœur, c'est quelqu'un qui est fidèle. Hein. C'est quelqu'un qui prospecte. C'est quelqu'un qui est loyal. C'est quelqu'un qui vous protège. Hein. Peut-être que vous, la consultante, ou le consultant, vous êtes en inconstance avec ce roi de cœur parce que vous attendez les informations, hein, d'où les informations n'arrivent pas, vous êtes déçu, hein, ou vous étiez déçu dans le passé, ça vous a mis du chagrin concernant des retrouvailles, concernant des réconciliations ou concernant un message. Voilà mes amis pour celui-ci. Mais écoutez mes amis, sur ce, je vous adore, hein. Je vous adore, je vous souhaite un très bon mardi. Ah, mais écoutez, on a les réconciliations là mes amis. On a les réconciliations, on fait une trêve. On fait une trêve et ici on a quelqu'un qui est flatteur, quelqu'un qui va vous flatter, quelqu'un qui va vous séduire dans votre situation. Alors sur ce, je vous souhaite un très très bon mardi et on se dit à demain pour les énergies du mercredi mes amis. Merci, 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 merci à vous. Je vous adore. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos retours également qui me vont droit au cœur. À très bientôt, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.